Bonjour à tous, c'est un réel honneur pour nous d'accueillir aujourd'hui Madame la chef du département de la gestion clientèle au stand du port autonome de Dakar. Votre présence illustre l'importance que le port autonome de Dakar accorde au dialogue avec les opérateurs économiques et à la promotion de ses performances qui positionnent aujourd'hui notre port comme une référence en Afrique de l'Ouest et sur la scène internationale. Bonjour Madame Gaye. Bonjour Mansour, bonjour à toute l'équipe de la cellule communication. Alors je suis Madame Gaye Aminata Seydi, chef de département gestion de la clientèle au sein de la direction commerciale du port autonome de Dakar et par ailleurs pilote du projet guichet unique portuaire électronique et coordonnatrice du cadre de concertation port-douane élargi aux acteurs portuaires. Bonjour, c'est un honneur également pour nous de vous recevoir dans ce stand du port autonome de Dakar dédié à la 33e édition de la FIDAK. Madame Gaye, qu'est-ce qui motive aujourd'hui la présence du port autonome de Dakar à la FIDAK? Est-elle stratégique pour la promotion de ses activités et de son image? Alors, la FIDAK est pour le port autonome de Dakar bien plus qu'un simple salon. C'est une vitrine qui nous permet de communiquer et d'échanger avec 4 publics cibles. C'est d'abord l'opérateur économique sénégalais, l'entreprise sénégalaise qui a envie de savoir quel est l'impact réel du port de Dakar en termes de contribution à l'économie, mais également nous espérons toucher les investisseurs, des investisseurs potentiels qui, à travers l'offre de services du port autonome de Dakar, peuvent bien entendu accompagner le port dans différents segments. Mais c'est également un autre public que nous comptons toucher, c'est l'Interland, nos partenaires maliens qui sont des partenaires privilégiés du port de Dakar et avec qui nous œuvrons pour améliorer la compétitivité du port. Et enfin, la jeunesse sénégalaise. Je pense que depuis le démarrage de cette édition, nous avons reçu beaucoup d'écoles qui se sont manifestées et qui en réalité portent une attention particulière aux métiers portuaires. Parce que quand on parle de métier portuaire, c'est pas tout ce qui est simplement lié à la manutention. C'est le lamanage, c'est le pilotage. Et je pense qu'ils ont eu ici l'opportunité, en tout cas, d'être briefés par rapport à ces activités portuaires et par rapport à ces métiers portuaires qui sont en pleine expansion avec tout ce qui est oil and gas aujourd'hui, qui est un nouveau segment à forte valeur ajoutée. Donc aujourd'hui pour nous, la FIDAK est une vitrine qui nous permet de communiquer sur nos innovations, sur notre transformation, j'ai envie de le dire, systémique du secteur portuaire à travers une nouvelle vision qui a été impulsée par la direction générale. Ça nous permet également aujourd'hui de communiquer sur la nouvelle identité qui a été portée par la cellule communication à travers un nouveau logo, à travers un nouveau slogan et à travers de nouveaux messages. À travers le stand du port autonome de Dakar, quels services et opportunités commerciales souhaiteriez-vous particulièrement mettre en avant auprès des exposants et visiteurs? Alors aujourd'hui, notre stand met en lumière pas mal de projets structurants qui sont en train d'être menés à la direction générale du port autonome de Dakar. C'est d'abord le port multifonction de Ndayane. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'un des projets les plus structurants aujourd'hui de l'État du Sénégal qui va à terme positionner le port, le secteur portuaire comme étant un hub logistique intégré sous-régional. Le stand nous permet également de mettre en évidence un autre projet, mais ici digital, qui est lié à la mise en œuvre du guichet unique portuaire électronique. Donc le guichet unique portuaire qui a été lancé en 2024 pour dématérialiser toute la procédure d'enlèvement de la marchandise. Aujourd'hui, c'est un projet qui a été déployé. Cette année, nous avons des chantiers extrêmement intéressants, notamment sur la dématérialisation du vrac, mais aussi nous allons engager tout ce qui est relatif au paiement électronique. Mais le stand
également met en évidence nos services. Nos services à travers les différents types de trafic, notamment sur le conteneur et le roulier, mais aussi ce stand met en évidence les actions de la Fondation du Port autonome de Dakar. Aujourd'hui, la Fondation qui a impulsé une nouvelle démarche RSE et qui a été labellisée RSE, aujourd'hui le port, cette labellisation constitue une réelle opportunité, en tout cas d'affaires pour le port autonome de Dakar. Donc vous allez voir dans notre brochure qui a été dématérialisée, toutes les offres de services, les projets structurants, la vision stratégique du port, les activités agréées et les activités qui sont soumises à autorisation, mais également la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement, et enfin la Fondation du port qui est en train de mener des actions remarquables, en tout cas pour le bien-être des populations vulnérables. Je salue de passage Mme Marega, qui est l'administratrice de la Fondation du Port autonome de Dakar. Ouais. Mais en quoi la FIDAK constitue-t-elle un levier important pour renforcer les relations du Port autonome de Dakar avec les opérateurs économiques nationaux et les pays de l'Interland? Alors, aujourd'hui, la FIDAK est en réalité, ce salon est un lieu d'échange direct avec les opérateurs économiques. C'est un lieu d'échange également direct avec les entreprises, mais aussi avec nos partenaires maliens. Parce que très souvent, nous avons des rencontres très formelles, institutionnelles, mais à travers ces dialogues directs, nous arrivons quand même à capter des opportunités d'investissement avec ces entreprises locales, sous-régionales ou même internationales qui viennent visiter en masse le stand du port. Donc aujourd'hui, la FIDAK offre cette opportunité de visibilité pour le port. Le Sénégalais lambda, le grand public, aujourd'hui peut avoir à travers cette activité une large connaissance de la contribution du port dans l'économie nationale. Parce que c'est ça le réel enjeu. Le repositionnement, c'est de, en réalité, améliorer cette contribution du port dans l'économie nationale à travers, bien entendu, une amélioration du PIB national. Donc le port est un moteur qui ne s'arrête jamais. Ah, alors clairement, c'est un message qui est fort. Le port est en réalité le moteur de la transformation, moi je dirais systémique, du Sénégal. On a vu que le port autonome de Dakar a enregistré une progression remarquable dans les classements internationaux, passant de la 371e place à la 108e place mondiale. Comment la direction commerciale a-t-elle contribué à cette performance exceptionnelle? Alors cette performance, je dirais spectaculaire, est le fruit, en tout cas, d'un travail acharné et d'une vision éclairée. D'abord, piloté par le directeur général du port autonome de Dakar, que je salue de passage et qu'on remercie de par sa clairvoyance dans le management et dans son leadership, qui a permis en tout cas ses performances. Au-delà de ça, l'action commerciale a été d'un très grand appui, porté par le directeur commercial du port autonome de Dakar, également que je salue de passage, Monsieur Pape Ibrahima Sow, qui en réalité a mis en place une équipe très dynamique. D'abord, c'est une division expérience client. Cette division expérience client qui est en réalité la vitrine du port et qui a mis en place un système d'écoute avec nos partenaires qui a permis de recueillir les besoins et de les adapter par rapport à l'offre de service. Parallèlement, la division action commerciale a mené énormément d'activités de prospection et de fidélisation de nos clients, ce qui nous a valu d'ailleurs de nouvelles lignes maritimes qui ont touché Dakar, à travers, par exemple, Grimaldi, qui a déployé une nouvelle ligne Dakar-Chine. Mais enfin, c'est une division Interland qui, en réalité, développe des partenariats stratégiques avec les pays de l'Interland, notamment le Mali, qui est notre partenaire privilégié sur ce segment, mais aussi avec le Burkina et le Niger.
Donc aujourd'hui, c'est toute cette, je dirais, orchestre commercial qui a porté aujourd'hui le port à ce niveau de performance. Li ñuy wax rek booy xëcc jëmale sa kanam mu daal di dellu, mais ça c'est une réelle conviction que l'équipe commerciale a vraiment contribué à ce positionnement du port, bien que je n'étais pas encore embarqué, mais les équipes qui étaient là ont fait le travail qu'il fallait. Le leadership qui était là a imposé une orientation claire qui nous a valu, bien entendu, ces résultats. Madame Gueye, la participation du port autonome de Dakar à la FIDAK s'inscrit-elle dans une stratégie plus large de rayonnement commercial et de diplomatie économique du port? Absolument. Ce qu'il faut noter, c'est que la FIDAK n'est qu'une facette de notre stratégie globale. La direction commerciale du port, en réalité, œuvre sur plusieurs fronts. D'abord, sur le plan institutionnel, nous engageons des partenariats stratégiques avec des homologues d'autres ports de la sous-région, mais également au niveau international. Mais on a mis également en place une stratégie offensive, proactive, pour aller vers les potentiels clients, c'est-à-dire les prospects. Et pour cela, nos équipes commerciales se déploient souvent dans la sous-région, mais également à l'international, pour vendre les services et les capacités du port de Dakar. Donc aujourd'hui, au-delà de ce salon, qui est quand même à une position stratégique, nous menons d'autres activités parallèles sur le plan stratégique à travers les partenariats, mais également sur le plan commercial à travers des salons à l'international au niveau sous-régional. Et cette année, nous comptons, d'ailleurs nous avons développé un partenariat sur le tourisme avec l'ASPT il y a de cela 2 ou 3 semaines. Donc nous sommes dans cette dynamique vraiment commerciale et dans cette dynamique de prospection au niveau local, sous-régional et international. Mais la direction du port autonome de Dakar envisage-t-elle pour consolider ses acquis et maintenir cette dynamique de performance? Quelles perspectives? Nos perspectives, alors la feuille de route qui est dégagée en tout cas pour l'année 2026 s'articule autour de 3 axes majeurs. Vous pouvez revenir sur les 3 axes? Alors les 3 axes majeurs, c'est d'abord l'expansion de notre réseau commercial. Comment à travers des rencontres B2B, à travers des représentations du port au plus haut niveau, mais également à travers une stratégie offensive qui est orientée expérience client. Le deuxième axe est orienté vers la digitalisation, c'est-à-dire le renforcement de la digitalisation. Aujourd'hui, le guichet unique a été un outil structurant. À travers le guichet unique, nous proposons des outils pour mieux satisfaire le client, parce qu'à travers la plateforme, le client, de par son téléphone, chez lui, il peut procéder à l'enlèvement de sa marchandise de façon électronique. Donc, vous pouvez nettement voir l'impact en termes de temps, mais également en termes de traçabilité du process. Au-delà du guichet unique, nous sommes en train de finaliser un outil appelé le CRM, qui va permettre de mieux maîtriser la clientèle du port autonome de Dakar, qui nous permettra de mieux être à l'écoute des besoins de ce client et de mieux, en tout cas, mettre en cohérence l'offre de service par rapport à la demande de service, mais également qui nous permettra d'aller vers des prospections beaucoup plus efficaces. Donc aujourd'hui, ça c'est le deuxième axe. Et le troisième axe sera relatif à l'Interland. Nous comptons déployer des études économiques poussées sur les pays de l'Interland pour mieux adapter également notre offre de services sur les corridors, en collaboration bien entendu
avec l'ensemble des acteurs, notamment la Direction générale des douanes, mais également le COSEC. On peut dire tout l'écosystème portuaire. Tout l'écosystème portuaire qui est déjà aujourd'hui embarqué à travers cette instance qui a été mise en place, notamment le cadre de concertation port-douane élargi aux acteurs portuaires. Madame Gueye, je m'en vais à ma dernière question. Quel message souhaitez-vous adresser aux opérateurs économiques et investisseurs présents à la FIDAK concernant le rôle du port autonome de Dakar dans le développement économique du Sénégal et la sous-région? Alors, El Hadj Mansour, mon message il est simple. Le port de Dakar est votre meilleur allié pour réussir en Afrique de l'Ouest. Aux opérateurs économiques sénégalais, je vous dis que le port de Dakar est votre avantage compétitif. Venez importer en toute confiance et exporter avec efficacité. Nous serons toujours là pour faciliter vos opérations. Aux investisseurs, je lance une invitation particulière pour dire que le port de Dakar représente une opportunité majeure d'investissement. Pourquoi je le dis? Parce qu'à travers sa position stratégique déjà, le port de Dakar est en bonne place, mais également à travers sa vision stratégique qui est impulsée, sa croissance qui est soutenue, mais également le Sénégal qui aujourd'hui, au niveau macro, a une stabilité économique démontrée. Donc pour les investisseurs, je pense que le secteur portuaire représente une réelle opportunité. Pour nos amis de l'Interland, je réaffirme l'engagement de la Direction générale du port autonome de Dakar, de par ma voix, que le port continuera à vous accompagner pour une meilleure connectivité. Donc, foofu laay tënkee kàddu gi, tout en remerciant bien entendu le directeur général du port autonome de Dakar pour cette vision. Tout ce qui a été fait ici, c'est l'œuvre de la vision éclairée du directeur général du port. jërëjëf madame Gueye, am nañu mbégte gu rëy ak contentement dalal la si suñu émission bi yaa ci njëkk jàll ne xam nga ko. waaw il paraît que maa njëkk jàll ci émission bi. émission bi dañ ko def rek pour foire bi. dëgg la bëgg ci nag dalal ñu bëri ñu waxtaanee port bi. am ci contentement bu yaatu. di leen remercier également au passage. L'appui de la cellule communication a été décisif ci édition 33e édition wu FIDAK. di remercier l'équipe commerciale qui a été déployée, qui a été également très offensive, et remercier également toutes les autres structures du port autonome de Dakar qui, en réalité, depuis le départ, ils font le tour pour visiter le stand du port. Donc, mention spéciale au directeur commercial du port autonome de Dakar. Parce que Pape Ibrahima Sow, lépp moom la. li ñu fi déployé yëpp c'est grâce également à sa vision et c'est grâce à son leadership. Donc ñoom aussi ñu ngi koy remercier particulièrement pour en tout cas synergie bi am dans l'action relative à la FIDAK puisque yàgg na ko organiser. Voilà, donc remercier la yow Mansour. Machallah, tu es d'un grand appui. Merci. yaa ngi ñuy soutenir di rendre visible le port et loolu la ñu gën a soxla. Yaakaar naa je vous remercie di remercier caméraman bi, assistante bi ak ñi toog voilà janoog ñun di déglu émission di remercier portuaire yëpp. Tout le personnel du port autonome de Dakar pour vraiment ni ñu jàppee aussi direction commerciale. Sans eux, la direction ne serait pas pareille. Je vous remercie.